Salut les amis jardiniers, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, on est dans la serre, on est au mois de novembre, vous allez voir, on peut encore avoir des tomates et je vous explique tout au travers de ma vidéo. Allez c'est parti! Alors, pour avoir des tomates jusqu'en novembre, voire même jusqu'en décembre, ce qui m'arrive assez fréquemment, vous allez devoir effectuer tout un tas d'opérations. La première chose qu'il faut savoir quand on veut avoir des tomates aussi tard, c'est qu'on va avoir besoin d'un abri. Donc, vous allez avoir besoin peut-être d'un tunnel, si vous êtes plutôt dans le sud de Loire, et vous allez avoir besoin d'une serre si vous êtes plutôt au nord de la Loire. Alors, pourquoi un tunnel? Pourquoi une serre? Le tunnel a des déperditions plus importantes qu'une serre à grosse structure, mais ça, vous avez dû découvrir ça au travers de ma vidéo sur les serres. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous explique comment construire votre serre. Ça se trouve dans la playlist par ici ou par là. Donc, premier cas, comme je viens de vous dire, il nous faut une serre. Ensuite, vous allez devoir intervenir au niveau de la gestion de vos tomates. Alors d'habitude, je taille très peu mes tomates, j'effleure que vraiment sur certaines variétés et je feuille également sur certaines variétés. Cependant, en automne, c'est totalement différent étant donné que les jours sont courts, les températures sont très froides. Ici, on a eu les premières gelées, donc forcément, on va devoir pallier à tout ça pour faire mûrir les dernières tomates qui restent comme celle-ci. Donc pour les faire mûrir, on va devoir supprimer des tiges comme celle-ci par exemple, qui contiennent des fleurs, qui contiennent des feuilles et peut-être parfois quelques fruits. Alors ici, c'est une variété de tomates cerises qui ne m'intéresse pas, donc je vais supprimer pour faire mûrir les fruits qui sont déjà présents et qui sont verts et à taille de mûrir. Et enfin, pour permettre justement d'aérer ici l'intégralité de mon plant de tomates. Donc on va également effeuiller en faisant des coupes nettes. Donc c'est une suppression des feuilles pour permettre à la fois la ventilation pour éviter les maladies cryptogamiques comme l'oïdium, le botrytis, voire même le mildiou. Et enfin, on va permettre d'optimiser la luminosité à l'intérieur de notre pied de tomate qui est archi important ici. Alors concernant les variétés, vous allez devoir choisir des variétés qui seront à la fois tardives mais qui aussi résisteront bien aux aléas du temps. Donc là ici j'ai différentes variétés, d'ailleurs vous allez pouvoir les retrouver au travers de mon shop qui va arriver prochainement. Vous pourrez retrouver toutes les semences de The Prof d'Ortie et également trouver tout un tas d'astuces et de conseils pour le jardin. Mais ça vous l'aurez très prochainement dans la description de ma vidéo. Donc là ici on a quelques tomates Brandywine donc qui sont sur le point de mûrir. Elles sont très très belles, c'est une variété que j'adore. Si vous avez des problèmes ou alors si vous avez peur justement de perdre vos fruits, vous allez pouvoir couper vos tomates et les mettre à plat sur des cajots avec une petite feuille de journal pour les faire mûrir. Alors c'est une bonne solution en fin et voire même la toute fin de nos pieds de tomates. C'est ce que je fais justement à la rotation où je supprime l'intégralité des tomates pour pouvoir planter les autres cultures basses qui feront la rotation automne, printemps, hiver et été forcément. Je vous ai fait d'ailleurs une super vidéo sur que faire des tomates vertes que pareil vous pourrez découvrir ici ou alors dans la description de la vidéo, que faire des tomates vertes après la saison. Alors on continue. Alors pour ceux qui regardent toutes les vidéos, vous avez pu voir qu'il manque des variétés entre les lignes. Alors c'est tout à fait normal, c'est des variétés qui à la fois ne donnaient plus, ou alors avaient des mauvais rendements, ou alors c'était des cultures précoces. Donc c'était le cas ici de mes premières séries, ce qui va me permettre à la fois de lutter contre certaines maladies. Alors je pense notamment à l'oïdium, le botrytis et le mildiou, comme je vous en parlais tout à l'heure, et d'autres virus qui pourraient arriver au fur et à mesure du temps. Forcément, les températures sont basses, l'humidité est élevée, et ça c'est propice pour l'installation de spores, de champignons au travers de mes cultures. Ensuite, le fait de supprimer un plant sur deux, comme je vous le disais tout à l'heure, va permettre de ramener la luminosité sur la deuxième série. Donc la première série, c'était les cultures précoces qui avaient vraiment le plein soleil, puisqu'on a l'est, le sud juste en face, et donc la luminosité était moins présente ici.
Ensuite, on va faire le point sur ces variétés, donc comme je vous le disais tout à l'heure également. Alors ici, c'est une variété San Marzano qui a un peu plus de mal à mûrir. Celle-ci va être supprimée. On va garder les fruits qu'on va rentrer à l'intérieur sur le papier journal. Et enfin, on va laisser les autres cultures. Je vous conseille de laisser les tomates cerises dans la serre. Ça donne de très bons résultats, quasiment jusque la mi-décembre. Vous pouvez manger vos tomates. Ces tomates-là seront un peu moins sucrées. Cependant, ce sera vos tomates que vous avez produites quasiment pendant 6 mois. Enfin, une dernière chose que je ne vous ai pas dit également, c'est que les fleurs présentes, là, comme celle-ci, ou les fleurs qui vont arriver, n'auront pas la possibilité d'être fécondées et de pouvoir vous donner un fruit. C'est pour ça qu'on les supprime. Donc ne vous attendez pas à avoir de nouveaux fruits sur vos nouvelles fleurs ici, ou alors des fruits que vous pourrez manger très prochainement. Voilà les amis, j'en ai terminé avec ma vidéo. Donc c'était une vidéo un peu courte mais assez intéressante justement pour avoir des tomates le plus longtemps possible. Donc là, objectif mi-décembre, fin décembre, avoir les dernières tomates sur pied et pouvoir les manger peut-être pour Noël. Alors n'hésitez pas à découvrir mes autres vidéos. Je vous laisse faire un petit pouce bleu et partager la vidéo au travers de vos réseaux sociaux. À très bientôt tout le monde. Alors n'oublie pas, il y a un magasin de semences qui va arriver très prochainement. Je vous laisse découvrir ça, ça va arriver très vite. Allez, salut tout le monde!